Le conseil technique, coordonnatrice du PAGDS, bienvenue. Monsieur le Président du comité scientifique, Madame Irène Batt, porte-parole des journalistes, Mesdames et Messieurs les directeurs, chers participants. Je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Remercier le PAGDS pour l'accompagnement financier, témoigner la gratitude de la Direction générale de l'économie au ministre de l'économie et des finances, ici représenté, pour la confiance qui nous est accordée pour la mise en œuvre de ces instructions. Et remercier d'avoir une fois de plus, Monsieur le ministre, d'avoir autorisé et financé cet atelier. Mesdames et Messieurs, je voudrais juste dire quelques mots sur notre environnement économique. La Côte d'Ivoire, comme nous le savons tous, est un pays à économie dynamique, avec des résultats impressionnants. Et cela, nos partenaires le disent chaque jour. Croissance forte ces 10 dernières années, avec une amorce de transformations structurelles visibles, poids amoindri de l'agriculture au profit des deux secteurs, le secteur secondaire et tertiaire, une inflation globalement maîtrisée et contenue, même si 2021, nous avons enregistré un taux d'inflation au-dessus de la norme communautaire. 2022 également, ce sera le cas, mais ce n'est pas un cas isolé, c'est un phénomène mondial, comme vous le savez. Un déficit budgétaire contenu également, malgré la pandémie et les conséquences de la crise russo-ukrainienne. Un niveau d'endettement aux normes, avec un risque de surendettement modéré. Une notation financière appréciable, renouvelée semestriellement. Et ça, c'est un facteur qui permet la confiance des investisseurs étrangers, qui permet de lever des fonds sur les marchés internationaux de capitaux. Un financement bancaire en nette progression, chaque année, d'année en année, mais qui gagnerait à être orienté vers une maturité plus longue et vers un secteur qui est celui de l'agriculture. La Côte d'Ivoire également, comme le savons tous, c'est un pays qui se projette, qui trace des perspectives pour l'avenir. Et en cela, nous avons le plan stratégique Côte d'Ivoire 2030, avec une vision chiffrée. Mais pour parvenir à cette vision, la Côte d'Ivoire se donne les moyens. Et les instruments et ces moyens, ce sont les plans nationaux de développement. Nous en sommes au 3e, celui de la période 21-25, qui contient des projets, des programmes, des réformes, qui a un chiffrage en matière d'investissement connu de tous, avec une part importante, sinon les 3 quarts réservés au secteur privé.
ce qui amène à travailler davantage sur l'attractivité du pays. Et donc, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays ouvert au monde. Et c'est un pays qui ne fonctionne pas en vase clos, ne serait-ce que par ses échanges à l'extérieur, même en matière commerciale, en matière de capitaux, et elle ne peut y aller seule à la compétition. Donc, il y a la nécessité et le besoin de se retrouver entre pays présentant des structures économiques semblables ou même de proximité géographique. D'où l'UEMOA, avec 8 pays, un peu plus loin, la CEDEAO avec 15 pays. Et plus loin encore, l'Union africaine. Mais quand on se met ensemble, on essaie d'harmoniser un certain nombre d'instruments, de politiques. On se fixe un certain nombre de critères qu'on appelle critères de convergence. On veut même aller à la monnaie unique et il faut y travailler. Tous ces éléments-là feront l'objet des échanges que nous aurons pendant ces 3 jours. Et nous nous réjouissons, et cela est à souligner, que les principaux animateurs sont des cadres du ministère de l'économie et des finances qui sont à la direction générale de l'économie. Donc, ce sont des compétences internes au ministère qui vont animer ces 3 jours d'échange qui, nous le souhaitons vivement, pourront être bénéfiques à nous tous. Bon séminaire, je vous remercie. Je me réjouis de prendre la parole en ma qualité de coordonnateur du PAGDS, une structure sous tutelle du ministère de l'économie et des finances, mais surtout d'associer l'image de cette structure à une démarche de qualité. Cette démarche de qualité, c'est le renforcement des capacités. Oui, la formation, l'éducation, le renforcement des capacités constituent des leviers indéniables du développement. Et à la suite du directeur général de l'économie, je voudrais féliciter le ministre de l'économie et des finances d'en avoir fait une priorité. Et vous souhaiter encore la chaleureuse bienvenue à cette session. Monsieur le chef de cabinet, à ce stade de mon propos, je voudrais, à la suite du directeur général de l'économie, que vous puissiez transmettre à Monsieur le ministre de l'économie et des finances notre profonde gratitude également pour nous avoir placés à la tête du PAGDS, qui est quand même un projet de notoriété financé par la Banque mondiale, qui aujourd'hui assure le partenariat technique et financier de cette formation. En effet, ce projet est un instrument de financement et je pense qu'on aura l'occasion de vous parler de plusieurs instruments au niveau régional, au niveau international et au niveau local. Et le PAGDS est un projet financé par un bailleur, donc qui entre en ligne de compte. Mais c'est un projet, en fait, qui vient inaugurer une nouvelle formule d'instrument de financement qui a débuté dans notre pays depuis 2012, mais qui, petit à petit, s'installe chez nous ici, en Côte d'Ivoire, commençant par ce premier projet. Le mécanisme de ce projet, c'est que les ressources sont mises en place lorsque les instruments ou les résultats sont probants sur le terrain. Donc, ce n'est pas comme les projets habituels où on donne une enveloppe à dépenser au fur et à mesure. Mais on ne vous donne l'enveloppe que lorsque vous avez atteint des résultats que vous avez définis d'accord parti. Donc, plusieurs ministères sont bénéficiaires, dont les finances, le budget, la santé, l'éducation nationale. Plusieurs structures, toutes les structures de contrôle sont bénéficiaires, puisque c'est un projet d'amélioration de la gouvernance. Et plusieurs structures sous tutelle aussi sont concernées, dont l'AGEROUTE, l'OQSF, et j'en passe. Vous aurez l'occasion de... Il y a le ministère de l'équipement et de l'entretien routier aussi qui est concerné. Le principe de ce projet, c'est d'assurer une meilleure qualité de service aux citoyens. C'est en général assurer une meilleure qualité aux citoyens. Et ça se passe par une digitalisation actuellement. Nous digitalisons
pour qu'on puisse avoir un gain de temps, qu'on puisse rationaliser les ressources et avoir aussi une meilleure prestation. Donc, dans cette optique, nous avons digitalisé au niveau de l'éducation nationale les affectations en ligne. Nous avons aussi digitalisé le contrôle des subventions payées par le gouvernement aux professeurs vacataires dans les établissements. Et au niveau de l'entretien routier, on parlait souvent des routes, nous avons mis en place une plateforme qui désormais permet de passer les contrats en ligne, de veiller à l'exécution des contrats en temps réel. Et donc, vous voyez que ça fait un gain de temps et aussi de permettre à la population de se plaindre ou de revendiquer. Donc, quelque chose qui vient pour améliorer la qualité, mais en même temps, la gouvernance, parce que les citoyens sont témoins aussi du système. Au niveau de la santé, nous nous apprêtons à mettre en place un système informatisé de santé. On va tout digitaliser de telle sorte que tous les patients aient un seul dossier, une seule identité à l'entrée qui permet d'avoir tout ce qui concerne le patient, où qu'il soit, avant de se faire soigner dans n'importe quel hôpital. Voyez-vous que c'est quelque chose de novateur qui va améliorer aussi. Et au niveau de la douane, des impôts, tous les systèmes sont mis en place. Et au niveau des contrôles aussi, nous formons comme on le fait aujourd'hui et nous nous assurons que la gouvernance est respectée. C'est quand même un projet qui permet aussi au gouvernement de mieux atteindre ses objectifs en termes de résultats. Souvent, quand nous allons en cotation, on nous dit « en théorie, vous avez tout fait, mais on ne voit pas l'impact ». Et cette fois-ci, par ce projet, l'impact est là, permet d'apprécier que le service est réalisé, il est de qualité, et en ce moment, nous pouvons avoir de meilleures cotations désormais. Ce projet fait suite à un tout premier que certains connaissent ici, qu'on a appelé « don de gouvernance et développement institutionnel ». Et donc, il a renforcé les capacités en termes d'instruments, en termes de cadre juridique, et c'est à la suite de cela, sous le leadership du ministre des Finances, à cause de l'expérience réussie, que le PAGDS a été mis en place avec un financement plus important de 100 milliards de francs. Au début, c'était 50 milliards, mais vu les bons résultats, nous avons eu 50 milliards qui a été signé il y a 2 semaines, et donc nous avons 100 milliards de francs pour pouvoir poursuivre notre mission. Donc cette nouvelle, disons, cette allocation vient pour nous aider à relever d'autres défis plus importants, dont la communication. Il nous est instruit en termes de composants, donner un relief à tout ce que le gouvernement fait en matière de gouvernance économique surtout, et donc d'où l'intérêt pour nous de nous associer à la Direction générale de l'économie pour traduire en réalité les instructions du ministre concernant la valorisation de la communication des données économiques. Avec le PAGDS, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la qualité des services qui est améliorée, c'est l'optimisation des ressources qui est aussi de mise et la rationalisation des dépenses pour pouvoir délivrer une meilleure prestation aux citoyens. Et donc, d'une manière spécifique, on intervient dans les marchés publics où on a mis une plateforme pour passer les marchés en ligne. Nous sommes à la première phase qui a réussi et la deuxième phase va consister à ne même plus intervenir, à payer même en ligne et à signer l'attribution des projets, des contrats en ligne. Donc tous ces éléments viennent pour conforter la gouvernance économique au niveau du gouvernement. Comme je le disais, c'est un instrument qui lie les allocations au décaissement. Et donc, nous y sommes. Pour en venir au séminaire qui nous réunit, je disais que l'information, c'est le pouvoir. Vous voyez comment c'est important de maîtriser l'information et de communiquer l'information de qualité. Madame le conseiller spécial coordonnateur du PAGDS, Monsieur le directeur général de l'économie, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux, sous-directeurs, chefs de service, Madame Irène Ba, porte-parole des journalistes, Mesdames et Messieurs les auditeurs, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi
un honneur de prendre la parole ce matin au nom de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, empêché à cette cérémonie d'ouverture de la rencontre dédiée au renforcement des capacités des journalistes économiques. Je voudrais à cette occasion vous adresser les chaleureuses salutations de Monsieur le ministre et ses vifs remerciements pour votre présence, pour l'intérêt accordé à cette activité. Il me plaît également d'adresser mes remerciements et toute ma gratitude au PAGEDES qui a bien voulu soutenir cette organisation, cet atelier principalement. Mesdames et messieurs, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances a toujours souhaité créer une parfaite symbiose entre son département ministériel et le monde des médias à travers les journalistes en charge des questions économiques et financières. Nous sommes donc heureux de constater que ce pari est en passe d'être réussi. Aussi, après la formation sur le cadre macroéconomique au mois d'octobre 2021, il sied de se réjouir de la tenue de la présente session dédiée à l'intégration des économies de la sous-région et du continent africain. Cette formation permettra, entre autres, de répondre aux préoccupations majeures des professionnels de médias dans le traitement des questions d'actualité à caractère économique et financier. En résulte, à caractère économique, financier et monétaire. Chers participants, s'il est vrai que les questions économiques et financières sont parfois réservées aux spécialistes, il est aussi vrai que les réponses qui en résultent ne peuvent avoir d'effet escompté qu'à travers un système d'information performant avec des journalistes bien formés. Le renforcement des capacités des professionnels que vous êtes s'avère donc crucial pour un traitement efficace de l'information économique et financière. En effet, pour mieux informer les populations, il faut allier savoir-faire et connaissances, de sorte à mettre à la disposition du public l'information juste et utile. Distingués invités, mesdames et messieurs, chers journalistes, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays envisage de figurer à l'horizon 2030 au nombre des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Il s'agit de doubler le PIB par habitant pour le faire passer de 2286,8 millions 2286,8 $ USD en 2020 à 3480 $ en 2025, puis à 4500 $ USD à l'horizon 2030. Nous, les cadres de l'économie, quand on voit qu'il n'y a pas millions derrière, on se demande si c'est juste. Merci. Il sera également question de réduire de moitié le taux de pauvreté, de créer près de 8 millions d'emplois et d'augmenter l'espérance de vie de 10 ans. La réalisation d'une telle vision ne peut aller de pair avec une population insuffisamment ou mal informée. Votre expérience et votre collaboration sont donc fortement sollicitées afin que les informations justes parviennent à nos populations. Mesdames et messieurs, au regard des enjeux et des défis actuels, nos médias n'ont pas le droit de décevoir. Nous devons avoir une presse à la hauteur de nos ambitions, une presse qui épouse les normes et standards internationaux. De fait, les journalistes en général et ceux évoluant dans le secteur économique en particulier doivent produire des articles digestes et compréhensibles, y compris par les non-initiés. Votre rôle de relais des informations relatives aux actions gouvernementales auprès de nos populations est donc capital. Il s'agit
de donner la vraie et bonne information, le commentaire demeurant quant à lui libre. Pour notre part, nous sommes disposés à partager avec vous des informations relatives aux efforts déployés par le ministère de l'Économie et des Finances, ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des actions du gouvernement. C'est pourquoi le renforcement des capacités des hommes et des femmes de médias que vous êtes apparaît comme primordial. Cela ne peut se faire que dans un partenariat gagnant-gagnant qui renforcera la crédibilité de vos organes. Monsieur le ministre sait pouvoir compter sur vous pour relever cet autre défi dans le strict respect du code d'éthique et de déontologie qui gouverne votre profession. Dans ce contexte, les services du ministère ont été instruits à l'effet d'organiser cette rencontre dont l'objectif est d'approfondir les connaissances des journalistes sur les faits, concepts et enjeux de l'intégration économique régionale en vue de contribuer à améliorer leur reportage et mieux informer la population. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le bon suivi des actions conjointes que nous menons dans le cadre de ces sessions de formation autorise que vous soyez constitués en réseau de journalistes professionnels des rédactions économiques. Je vois à nos côtés la porte-parole. J'espère que ça sera bien organisé plus tard et puis nous allons les noter également. Chers participants, Monsieur le ministre place un grand espoir dans cette formation qui, sans aucun doute, aura les résultats escomptés. Il vous exhorte par conséquent à être assidu et engagé pour en tirer les meilleurs profits. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès à ce séminaire de renforcement des capacités. Sur ce, je déclare au nom du ministre de l'Économie et des Finances la deuxième session de formation des journalistes en charge des questions économiques ouverte. Je vous remercie. Alors, bonjour, d'attraper. Alors, bonjour. Bonjour, je suis Irène Bad, journaliste sur le site d'information L'Infodrome. Et donc, on prend part à ce séminaire de formation organisé par le ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction générale de l'Économie et des Finances. Un séminaire qui bénéficie de l'appui, comme on l'a dit tout à l'heure, du PAGEDES. Alors, donc, c'est pour dire merci au ministre de l'Économie et des Finances qui, à travers ce séminaire, veut bien outiller les journalistes sur les informations économiques et financières afin de nous outiller pour pouvoir mieux rédiger nos reportages afin d'informer la population. Et donc, c'est de dire merci au ministre de l'Économie et des Finances et de rassurer le ministre qu'au sortir de cette formation, nos journalistes, nous allons prendre toutes les dispositions pour créer un réseau de journalistes économiques afin de bénéficier toujours de la formation en ce qui concerne notre domaine d'activité pour pouvoir mieux informer nos populations. Merci.